Bonjour à tous. Cette vidéo explique à travers un exemple comment déterminer les extrémums locaux d'une fonction de deux variables. Elle s'appuie essentiellement sur la vidéo nommée épisode 4, qui est donc ici un prérequis incontournable. Considérons maintenant la fonction f, définie par f de x et de y égale donc cette expression-ci. Elle est définie sur r au carré, ça il n'y a pas de problème pour le démontrer. Et notre objectif est donc de déterminer tous les extrémums locaux de la fonction sur son domaine de définition qui est r carré. Donc on peut remarquer que r carré c'est un ouvert de r carré, et donc on va être bien dans les conditions d'application de ce qui a été raconté à l'épisode 4. Donc les étapes que l'on va devoir suivre sont les suivantes. On va d'abord calculer les dérivées partielles premières afin d'aller déterminer les points critiques de la fonction. Puis après, on va calculer les dérivées partielles secondes afin d'appliquer la règle du RT moins S carré. Donc on commence par le calcul des dérivées partielles premières. Donc ça pose aucune difficulté. Et une fois qu'on a calculé les dérivées partielles premières, eh bien on va déterminer les points critiques de la fonction. Donc on rappelle que le couple AB est un point critique de la fonction si les deux dérivées partielles de la fonction calculées en AB sont égales à 0. Donc il s'agit de résoudre un système qui va être donc d rond f sur d rond x calculé en xy égale 0, et en même temps on veut que d rond f sur d rond y calculé en xy est égal à 0. Donc comme on a calculé les deux dérivées partielles, on peut réécrire le système, et on est amené maintenant à résoudre ce système-là qui a deux équations et deux inconnus. Donc a priori la deuxième équation là va être plus facilement exploitable que la première, parce que en fait dans 2xy plus 2y on peut factoriser par 2y. Donc ça va nous donner 2y multiplié par entre parenthèses x plus 1 est égal à 0. Et on sait ici donc on va avoir un produit qui est nul, et on sait que un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ici ça nous donne soit 2y est égal à 0, donc ce qui nous donne y égale à 0, ou alors le deuxième facteur x plus 1 qui vaut 0. Donc ça veut dire que notre deuxième équation ici dans le système, elle est vérifiée si et seulement si y égale à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Donc maintenant, pour voir l'impact que ça a sur tout le système, eh bien on va faire deux cas. Premier cas, y est égal à 0, et on va regarder maintenant ce que ça raconte sur la première équation qu'il y a dans le système. Donc on peut remplacer y par 0 dans cette équation-là. On voit qu'on peut diviser par 6 cette nouvelle équation, et ça nous donne donc x carré plus x moins 6 est égal à 0. Donc ça c'est une bonne vieille équation du second degré. Donc on peut calculer le discriminant delta, appliquer les formules habituelles, et on va trouver du coup que x est égal à moins 3 ou x est égal à 2. Maintenant qu'on a géré, si on veut, ce premier cas-là, qui était le cas y égale à 0, on s'intéresse au deuxième cas, qui est le cas x plus 1 est égal à 0. Ce qui revient à dire x est égal à moins 1. Et on regarde là encore l'impact de cette condition-là sur la première équation du système. Donc dans 6x carré plus y carré plus 6x moins 36 égale à 0, on peut remplacer x par moins 1. Après simplification, ça nous donne y au carré moins 36 est égal à 0. Alors au pire, on reconnaît là encore une équation du second degré, on calcule un discriminant delta, etc. Bon, ici, en remarquant que 36, c'est 6 au carré, on a une identité remarquable qui va être a carré moins b carré. Donc ça nous permet de factoriser y carré moins 36 en y moins 6 fois y plus 6, donc le tout égal à 0. Là encore, on a un produit qui est nul. Donc ça nous donne soit le premier terme y moins 6 qui vaut 0, c'est-à-dire y égale 6, soit le deuxième terme qui est ici y plus 6 qui va être égal à 0, ce qui nous donne y égale moins 6. Donc en résumé, dans nos deux cas là, on a trouvé que si y valait 0, alors on avait forcément x qui valait moins 3 ou x qui valait 2. Et dans le deuxième cas, si x vaut moins 1, ça nous fait y égale 6 ou y égale moins 6. Et ben ça en fait ça nous donne 4 points critiques. Il y a le premier point critique qui correspond, donc le point critique qui est forcément le couple xy, donc forcément la valeur en x d'abord, la valeur en y après. Donc on a d'abord le moins 3, 0 qui vient du premier cas ici à gauche, puis 2, 0, puisqu'on a x qui vaut 2 pour y qui vaut 0. Donc ça nous donne les deux premiers points critiques qui sont là.
Et pour le deuxième cas qu'on avait ici, on récupère moins 1, 6 et moins 1, moins 6. Donc on a vraiment 4 points critiques pour la fonction f qu'on avait au départ. Pour résumer, ça veut dire que en ces 4 points critiques, on est sûr que la surface représentant la fonction en 3D admet des plans tangents horizontaux au point de coordonnées A, B, F de A et de B, avec AB justement l'un de ces 4 points critiques-là. Donc on est sûr qu'il y a un plan tangent horizontal. Maintenant la question est de savoir si en ces points-là, est-ce qu'on va avoir un maximum local ou un minimum local ou ni l'un ni l'autre. Donc pour régler cette question-là, on va devoir appliquer la règle du RT moins S carré, mais pour cela il nous faut d'abord déterminer les dérivées partielles secondes. Donc à partir des dérivées partielles premières, on peut assez simplement calculer les dérivées partielles secondes. Juste pour mémoire, une fois qu'on a la dérivée par rapport à x ici, donc d rond f sur d rond x, quand on la dérive par rapport à x, donc on dérive ce résultat-là par rapport à x, ça nous donne ce résultat-ci. Ensuite, pour trouver le résultat ici du milieu, c'est soit on part de la dérivée partielle par rapport à x et on dérive ce résultat-là par rapport à y, pour trouver 2y, ou alors, ce qui revient au même, on part de la dérivée par rapport à y ici, et on la dérive par rapport à x, et ça nous donne aussi ce résultat-là. Et puis enfin, la dernière dérivée qui est ici à droite, elle vient de la dérivée partielle de f par rapport à y, qu'on a dérivée par rapport à y. Et donc ça nous donne ce résultat. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer la règle du RT moins S carré. Mais ça, en fait, comme on a 4 points critiques, il va falloir appliquer cette règle-là pour chacun des 4 points critiques. Donc on commence ici par le point critique de coordonnées moins 3, 0. Donc quand on va aller chercher les valeurs de R, S et T, il faut bien faire attention dans la rédaction. R, S et T sont des constantes, puisque ce sont les dérivées secondes calculées au point critique. Donc c'est vraiment les dérivées qu'on a calculées ici sur la première ligne, là, qu'on doit calculer pour ce premier cas en moins 3, 0. Autrement dit, il est interdit d'écrire que R est égal à 12x plus 6 ou que S est égal à 2y. Donc il faut vraiment à chaque fois bien bien insister sur le fait que R, R et CT, ce sont les dérivées secondes calculées au point critique, c'est-à-dire ici calculées en moins 3, 0. Et après, il reste plus qu'à faire les calculs. Donc ici, R, c'est la dérivée seconde ici calculée en moins 3, 0, donc ça fait 12 fois moins 3 plus 6, donc ça nous fait moins 30. Pour S, ça nous fait 2 fois 0 ici, donc 0. Et pour T, donc en calculant moins 3, 0, donc X remplacé par moins 3, 2 fois moins 3, moins 6, plus 2, moins 4. Donc pour le point critique moins 3, 0, R vaut moins 30, S vaut 0 et T vaut moins 4. Donc on peut calculer RT moins S carré, ça fait donc moins 30 fois moins 4, moins 0 au carré, ce qui nous fait 120. Et donc par rapport à la règle du RT moins S carré, on a vu que il fallait regarder le signe de RT moins S carré, donc là ça fait 120, donc c'est strictement positif. Mais quand RT moins S carré est strictement positif, faut aussi aller regarder le signe de R, donc ici R vaut moins 30, qui est strictement négatif. Eh bien, on a vu que lorsque RT moins S carré est strictement positif, et que R est strictement négatif, eh bien on est sûr que F admet un maximum local au point critique moins 3, 0. Donc, maintenant, le maximum en lui-même, en fait, il vaut F calculé en moins 3, 0. Après calcul, on se rend compte que ce maximum vaut 81. Donc, maintenant qu'on a fait ça avec le point critique moins 3, 0, il faut faire la même chose avec les 3 autres points critiques. Alors là, on va aller un peu plus vite. On peut présenter les résultats dans un tableau comme ici. Et je vous laisse vérifier vraiment tous les calculs, mais on se rend compte que lorsqu'on prend le point critique de coordonnées 2, 0, on va avoir R qui vaut 30, S qui vaut 0 et T qui vaut 6. Donc quand on calcule RT moins S carré, ça nous fait 180, qui est positif strict. Donc là, comme RT moins S carré est strictement positif, il faut aller regarder le signe de R, qui est aussi ici strictement positif. Et donc dans ce cas-là, on est sûr que la fonction admet un minimum local au point critique de 0. On enchaîne. Pour moins 1, 6, on trouve pour R, S et T moins 6, 12 et 0.
ce qui nous fait moins 144 pour RT moins S au carré. Et donc là, moins 144, c'est strictement négatif. Et quand RT moins S carré est strictement négatif, on est sûr et certain, il n'y a même pas besoin d'aller regarder le signe de R. Quand RT moins S carré est strictement négatif, on est sûr qu'il n'y a pas d'extrémum local au point critique considéré. Enfin, pour le point critique moins 1, moins 6, on fait encore les calculs. Ça nous fait donc moins 6, moins 12, 0. Quand on fait RT moins S au carré, alors faut bien faire attention, hein. Ici, S vaut moins 12, donc quand on fait S au carré, ça fait moins 12 au carré. Donc moins 12 fois moins 12, en fait ça fait comme si c'était 12 au carré, donc 144. Et le moins qui est devant ici dans le RT moins S carré, ben le moins reste, d'où le moins 144. Et ça encore c'est strictement négatif, et donc il n'y a pas d'extrémum local au point critique moins 1, moins 6. Donc on constate donc qu'il y avait 4 points critiques, donc ça veut dire au niveau de la surface représentant la fonction, on avait 4 points où le plan tangent était horizontal. Mais parmi ces 4 points-là, en fait, il y en a un qui fournit un maximum local, un autre un minimum local, et les deux autres ne fournissent pas d'extrémum local. Donc pour illustrer tout ça, je vais proposer ici une petite illustration. Alors simplement pour simplifier la visualisation au moins sur le repère, en fait, j'ai pas représenté la fonction elle-même, mais j'ai représenté 1 sur 50 fois f de x et de y. Donc f de x et de y divisé par 50. Donc tout à l'heure j'ai dit que en moins 3, 0 là, quand on avait le maximum local, j'ai dit qu'il était à la valeur 81. Donc ici en fait sur l'animation, ça va être le maximum local va être en 81 divisé par 50. Mais 81 divisé par 50, si on multiplie en haut et en bas, donc on multiplie 81 par 2 et 50 par 2, ça change pas la fraction. Ça nous fait en fait 162 divisé par 100, et 162 divisé par 100, ça nous fait bien 1,62. Et donc en fait, ça va juste modifier un peu les hauteurs, si on veut, où on va voir les maximums ou minimums qu'on a ici. En revanche, le fait de diviser par 50, ça change rien en termes de points critiques, évidemment. Donc pour ce qui est de l'animation, on a ici donc le point A pour commencer, qui va fournir un maximum local, et d'ailleurs on voit bien ici qu'on va avoir un plan tangent horizontal, et autour du point A, la surface, elle est bien sous le plan tangent, donc quand on regarde autour du point A, on a bien un maximum local. Pour le point B, on a ici le plan tangent horizontal, qui confirme la notion de point critique, et on se rend compte que la surface autour du point B, elle est bien au-dessus du plan tangent, ce qui nous donne bien un minimum local. Quant au point C, donc c'est un peu plus difficile à voir, mais on a bien un plan tangent horizontal, et on constate qu'il y a au-dessus et en dessous, en fait, même quand on se rapproche très près de C, il y a des points de la surface qui sont au-dessus du point critique et d'autres en dessous. Quant au point D, il est ici, et donc les problèmes sont exactement les mêmes que pour le point C, plan tangent horizontal, avec la surface qui est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, même quand on est très très près du point D. Et donc voilà, pour un premier exemple qui s'est révélé plutôt sympathique, puisque RT moins S carré étant différent de 0, on a pu appliquer la recette de la règle du RT moins S carré sans trop réfléchir. Je vous invite maintenant à visionner les prochains exemples dans lesquels RT moins S carré est égal à 0 et pour lesquels la solution demande davantage d'inspiration.